dans la région de Lanaudière que nous nous dirigeons pour réaliser cet épisode de Carnivore.tv. Cette région administrative du Québec, située le long du fleuve Saint-Laurent, contient 59 municipalités dont l'Assomption et Joliette, deux régions où la vie culturelle ne cesse de s'accroître. Au Québec, il y a de nombreux auteurs, et même que plusieurs d'entre eux sont reconnus internationalement. Mais qu'en est-il des auteurs de la région de Lanaudière? De la littérature née des romans, mais aussi du théâtre. Cet art de la scène a grandement évolué depuis l'époque de Molière au 17e siècle. À cette époque, l'humour n'était qu'une partie d'un spectacle de théâtre, tandis qu'aujourd'hui, il est un spectacle à lui seul. En effet, les salles de théâtre accueillent plus de spectacles d'humour et de musique que de pièces de théâtre. Julie Morin s'est rendue dans la ville de l'Assomption pour nous parler du théâtre Hector Charland, une des plus grandes attractions de la ville. Mais tout d'abord, allons voir le reportage de notre journaliste Daphné Pérus-Labelle, qui est allée à Joliette pour nous faire découvrir la littérature lanaudoise. C'est en 1837 qu'est paru le premier roman québécois. Ce roman, l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Beaupré, contient plusieurs récits folkloriques et légendaires. Même s'il a été mal reçu par la critique en raison de ses thèmes morbides, il est le point de départ de la littérature québécoise. Depuis ce temps, la littérature a beaucoup évolué et ses thèmes ont changé. C'est aussi le cas pour la littérature lanaudoise. La littérature du terroir au Québec, vraiment, c'est du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aura pas des essais, il n'y aura pas des romanciers qui vont s'y intéresser, là, mais la plus forte concentration, on la retrouve dans cette période-là. Le rôle des écrivains de notre milieu, c'est de nous apprendre à voir avec un regard nouveau ce qu'on avait l'impression de connaître, puis dont on découvre tout d'un coup que c'était de l'inconnu. Donc, les élites politiques ont, en quelque sorte, fait la promotion des valeurs du terroir, des valeurs de la famille, de la langue, et les élites religieuses, elles, se sont occupées du côté religieux. La littérature est bien présente dans la région de Lanaudière. L'inverse est aussi vrai. Lanaudière est bien présente dans la littérature. Quand j'écris de la fiction, je pars du décor, de l'environnement qui m'est familier. En gros, dans un rayon de 10 minutes de la place Bourgette à Joliette. Il existe un répertoire d'environ 60 écrivains originaires de Lanaudière. Ce répertoire est disponible en ligne sur le site internet du portail des ressources culturelles et patrimoniales, l'Hexagone. L'Hexagone, c'est une magnifique invention et ça permet à tout ce qui est créateur dans Lanaudière de se faire connaître sur l'Internet. Lanaudière est une région inspirante pour les écrivains. Un écrivain, c'est pas quelqu'un qui vit sur la planète Mars, il y en a dans votre environnement. J'aime les vieux villages, j'aime la nature, j'aime les saisons. Et comme je suis originaire des Cantons de l'Est, j'ai trouvé un complément vraiment excitant en venant vivre ici. Le livre de Louis Hémon, Maria Chapdelaine, est un classique de la littérature québécoise. Ce roman du terroir prône des thèmes tels que la famille, la terre, la langue et la religion. Franchir la barrière qui entoure Montréal ou Québec, c'est très difficile. C'est vraiment difficile. Le concours de littérature de Lanaudière a été mis en place pour encourager nos talents d'écriture de la région. Ce concours est ouvert à tous les gens qui n'ont jamais publié de livre et qui souhaitent se faire connaître. C'était Daphné Pérus-Labelle pour Carnivore.tv à Terrebonne. Le théâtre Hector Charland de l'Assomption a été construit en 1883 en l'honneur d'Hector Charland, un acteur natif de l'Assomption. Il était un homme important dans le domaine du théâtre au début du 20e siècle. Aujourd'hui, le théâtre Hector Charland est un véritable foyer culturel régional. Notre journaliste Julie Morin nous en parle davantage. Molière et Shakespeare ont été deux hommes importants dans le monde du théâtre. Leurs pièces ont influencé de nombreux auteurs dans ce milieu. Leur influence se fait encore ressentir aujourd'hui. Le théâtre ne sert plus autant à critiquer la société comme c'était le cas à l'époque. Il sert davantage à divertir le public et à promouvoir la culture d'ici. Ce qui est le fun avec la salle Hector Charland, c'est que l'inclinaison est quand même assez prononcée. Fait que tu as vraiment le public quasiment dans ton chest. Puis c'est agréable de jouer dans ce théâtre. Les pièces classiques sont encore présentées à travers le monde et la région de Lanaudière n'est pas étrangère à ce phénomène. En effet, le théâtre Hector Charland, situé à l'Assomption, présente également des pièces classiques. Depuis la reconstruction du théâtre en 1996, la dynamique culturelle de la ville a complètement changé. Ça crée un achalandage dans le centre-ville. Donc pour un petit centre-ville, à peu près 20 000 habitants, c'est évident que ça crée une dynamique forte en culture. Déric Frenette, humoriste de la relève, a performé plus d'une fois dans cette salle et peut témoigner de l'influence que le théâtre a sur la ville et sa vie culturelle. Ça stimule l'économie locale, puis je crois que c'est important pour une identité culturelle, pour une ville, d'avoir un théâtre, puis recevoir les productions québécoises. C'est vraiment
beaucoup d'effervescence culturelle en même temps. Puis tout ça, ça part du moteur du théâtre Hector Charland. On travaille vraiment à créer un quartier des arts, donc c'est sûr qu'on toutes les forces de la communauté travaillent vraiment à rassembler les activités dans le même quadrilatère. Il existe aussi la Corporation Hector Charland qui regroupe le Théâtre Hector Charland, le Bistrot Blanche Cornue, la Boîte à chansons, le Théâtre du Coin et le Préau du Collège de l'Assomption. Cette corporation présente plus de 300 spectacles par année. Le théâtre Hector Charland a eu son impact sur l'achalandage dans le centre-ville, sur la fréquentation des restaurants. Dans le passé, il y avait déjà beaucoup de restaurants existants, mais il y avait un bon roulement, je dirais. Il n'était pas rare que ça fermait. Il y avait, oui, le Collège de l'Assomption qui était là, il y avait le cégep aussi, mais c'était difficile pour les restaurateurs de rester en vie. Bien, le théâtre Hector Charland influence beaucoup les commerces dans le sens où il amène beaucoup d'achalandage. Il pousse beaucoup sur le développement aussi culturel, ce qui crée un engouement. En conclusion, on peut constater à quel point l'ouverture d'un théâtre peut influencer la dynamique culturelle d'une ville. Le théâtre rend disponible une infolette qui nous tient au courant de tous les spectacles présentés. C'était Julie Morin pour Carnivore.tv à l'Assomption. Au final, on peut dire que la littérature se reflète dans différents domaines artistiques à Lanaudière. Cette magnifique région du Québec n'a pas fini d'inspirer les artistes d'ici et d'ailleurs. La littérature lanaudoise et le théâtre ne sont qu'une infime partie de ce qu'il y a dans cette région colorée. Si vous êtes curieux d'en découvrir davantage sur cette région du Québec, le site de tourisme Lanaudière vous informe de tout, soit hébergement, restauration, activités et festivals. Ou encore, rendez-vous sur le site de Carnivore.tv pour en apprendre plus sur la région de Lanaudière. C'était Jannicky du Trépanier pour Carnivore.tv à Mascouche.